Bonsoir, bonjour peuple de Côte d'Ivoire. Nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous exprimer. Je pense que tout Ivoirien doit partager cette vidéo et tous ceux qui vont me suivre, qui vont suivre cette vidéo, doivent partager cette vidéo. Il est important que je m'adresse et que je parle aux influenceurs camerounais. Les influenceurs camerounais venus en Côte d'Ivoire. Il est très important que je vous parle. C'est important. Vous savez, depuis quelque temps, je vois des influenceurs camerounais qui se donnent le malin plaisir de chercher des petites failles en Côte d'Ivoire pour exposer sous prétexte qu'ils sont en train de dénigrer la Côte d'Ivoire. Chers frères camerounais, chers influenceurs camerounais, pour moi c'est bête, c'est idiot que vos autorités prennent l'argent du contribuable camerounais pour vous envoyer en Côte d'Ivoire juste pour venir montrer les imperfections de la Côte d'Ivoire pour abrutir une jeunesse déjà abrutie. Nous en Côte d'Ivoire on sait dénoncer. On sait dire que c'est pas bon quand on voit. On sait critiquer. Nous, on se sert de Facebook. Tous les influenceurs ivoiriens se servent de Facebook pour critiquer les autorités. Vous, comme vous êtes des idiots, on paye votre transport pour venir regarder des imperfections en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas que vos autorités se moquent de votre intelligence. Vous ne savez pas que ceux qui vous gouvernent se moquent de votre capacité intellectuelle ou morale. Payez votre transport pour venir voir les défaillances qu'il y a en Côte d'Ivoire. Ça va changer quoi au Cameroun? Ça va apporter quoi aux Camerounais? Et ce que vous êtes en train de faire, aviez-vous vu un Ivoirien pendant la CAN au Cameroun prendre sa caméra, filmer les endroits non visibles, les endroits désagréables au Cameroun? Aviez-vous vu un Ivoirien faire ce que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire? Vous le faites en toute tranquillité. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'Ivoirien est très hospitalier. L'Ivoirien est très gentil. Mais l'Ivoirien n'aime pas le manque de respect. L'Ivoirien n'aime pas qu'on se fout de lui. L'Ivoirien te donne tout, mais il faut respecter l'Ivoirien. Vos enfants sont allés au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Ils ont été bien reçus, bien accueillis. Vous-même, influenceurs, comme vous n'avez pas le courage, de critiquer, prenez vos mêmes caméras là, allez démontrer ce qui vit les Camerounais. Comme vous avez le courage de faire les vidéos là. Mais allez au Cameroun, montrez les routes qui ne sont pas bitumées. Montrez les routes où milliers de Camerounais meurent par jour. Montrez les autoroutes. Quand vous avez pris l'autoroute à Abidjan-Yamsokro, vous n'avez pas vu l'autoroute? L'autoroute est construite sans aucune ingratitude. D'Abidjan jusqu'à Yamsokro. Pourquoi vous n'avez pas eu le courage de filmer ça? Filmez ça. En Côte d'Ivoire, vous êtes là. Ne restez pas dans votre petit 4 mètres carrés. Sortez. Vous êtes parti à Yamsokro. Yamsokro est la capitale politique. Yamsokro a été construit par Feu Félix Houphouët-Boigny. Les voies de Yamsokro, ça ne va jamais exister au Cameroun. Les routes qu'il y a à Yamsokro. Et vous êtes conscient de ça. Mais vous partez, vous vous arrêtez quelque part où vous voyez une petite parcelle de terre dans un quartier où on joue. Nous, on appelle ça coin de Maracana. Là où vous filmez pour dire il n'y a pas de terre rouge là. Nous, on joue Maracana là-bas. Mais les routes principales de nos Côtes d'Ivoire sont bitumées. Donc, vous êtes partis en Côte d'Ivoire. Vous avez été envoyé par vos autorités. Comme vous êtes bêtes, idiots. On paye votre transport pour aller dénigrer. D'après vous, vous êtes en train de dénigrer. Vous ne dénigrez rien. Pour nous, vous ne dénigrez rien. Vous nous aidez à nous améliorer. Parce que nous, on a compris que nous, à travers Facebook, on peut aider nos autorités à mieux faire pour nous. Nous, on l'a compris. Nous, Ivoiriens, on l'a compris. Nous, on ne vous a pas attendu pour dénoncer ce qu'il y a chez nous. On ne compte pas sur vous pour dénoncer ce qu'il y a chez nous. Chez nous, quand il y a quelque chose qui ne va pas, nous tous, on sort et on dénonce. Nous, on a cette capacité-là. Nous, on a cette éducation-là. Nous, on a cette valeur-là. Donc, vous êtes revenu en Côte d'Ivoire, on vous a reçu bien. On vous a très bien reçu. On continue à vous recevoir de la plus belle des manières. Chers frères, restez tranquilles. Parce que vous ne pouvez pas quitter le Cameroun, venir en Côte d'Ivoire. Vous pouvez rester au Cameroun, insulter la Côte d'Ivoire étant au Cameroun. Mais vous ne pouvez pas quitter au Cameroun,
venir à Côte d'Ivoire et puis placer vos caméras, dénigrer la Côte d'Ivoire pendant que vous êtes en Côte d'Ivoire. C'est dangereux ce jeu que vous voulez jouer. Oui, oui, c'est très très dangereux ce jeu que vous voulez jouer. Je ne sais pas, ce titillement-là, ce titillement qui est venu après avoir triché le Comore, c'est le seul crime que nous, Ivoiriens, avons commis. Dénoncer que vous avez triché le Comore. C'est ce qui a envoyé ce titillement. On ne savait pas que vous l'avez pris jusqu'à ce point où vos autorités paient votre transport, ou je ne sais pas si c'est Eto qui a payé votre transport, ou c'est qui a payé votre transport. Sinon des individus, des espèces de votre race là. On paie votre transport sous prétexte que vous êtes des influenceurs. Et puis quand vous venez là, c'est pour venir faire quoi? Vous êtes venu faire quoi? C'est-à-dire que vos autorités même se foutent des Camerounais. On paie le billet d'avion des individus comme ça pour venir s'asseoir là, pour venir montrer les imperfections de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'imperfection au Cameroun. Vous avez déjà eu le courage de placer vos caméras pour montrer les routes non bitumées au Cameroun. Même Afrique Média qui passe son temps à gueuler sur le président de la Côte d'Ivoire. Afrique Média qui passe son temps à gueuler sur les problèmes de la Côte d'Ivoire. Les routes qu'on emprunte pour aller à Afrique Média, là, les locaux d'Afrique Média, les routes qu'on emprunte pour aller là-bas, elles ne sont même pas bitumées. Alors donc, nous, on a le courage de dénoncer les choses chez nous. Et vous le savez bien. Même les histoires de tickets, là, on ne vous a pas envoyé de dénoncer les histoires de tickets. Nous, on sait dénoncer ça. Ce n'est pas vos problèmes. Si vos États sont trop organisés, ils auraient dû acheter des tickets pour vous. Vous venez là et vous distribuez des tickets pour vous rentrer. Pourquoi c'est quand vous arrivez là que vous voulez payer ticket? Ce n'est même pas vos problèmes. Nous, on sait dénoncer les choses de notre pays. Nous, on sait dénoncer. La preuve en est que les histoires de tickets là, c'est nous, on a commencé à dénoncer. Et puis vous êtes venus rentrer dedans. Ce n'est pas vos problèmes. Vous êtes des étrangers. Mettez-vous de côté. Tout ce qui est le problème de la Côte d'Ivoire, nous, on gère. Nous, on a des caméras pour dénoncer ça. Allez sur nos pages. Quand il y a des choses qui ne sont pas normales dans notre pays, nous, on dénonce. Nous, on n'est pas des lâches. Nous, on n'est pas une génération sacrifiée. Nous, on est une génération révoltée. Une génération qui pense qu'ils méritent mieux. Et donc, quand il y a quelque chose qui n'est pas normal, elle dénonce. Nous sommes de cette génération-là. Nous ne sommes pas des générations idiots. Nous ne sommes pas une génération dont le cerveau se trouve dans la bière. Nous ne sommes pas une génération sacrifiée. Nous, on n'a pas 40 ans. On a connu plusieurs chefs d'État. Parce qu'on est une génération révolutionnaire. On est une génération réfléchie. On n'est pas une génération qui pense que c'est les vues de Facebook qui vont faire quelque chose. Nous, on ne vit pas de Facebook. Nous, les Ivoiriens, on ne vit pas de Facebook. Donc, je ne sais pas comment elle s'appelle, Créole ou bien Créole, la petite qui est venue. Ce n'est pas Cocody ici. Tes narines de fanfare là. Ce n'est pas Cocody ici. Je n'ai pas Cocody ici. Montre bien Cocody là. Il faut bien montrer Cocody. Il faut bien montrer Cocody aux gens. Ils vont voir. Il ne faut pas montrer petit coin où on joue Maracana au quartier. Tu as vu, tu dis ça c'est Cocody, il y a terre ici. Il faut bien filmer Cocody là. Parce que Cocody là-bas, c'est là que vit nos présidents. C'est là que vit nos ministres. Donc tu ne peux pas venir dire que Cocody là, il y a poto là-bas. Il faut bien montrer Cocody. Si tu finis montrer Cocody là, il faut aller au plateau. Il faut bien filmer plateau. Si tu finis filmer plateau là, il faut aller à Engrais. Il faut bien filmer Engrais. Et tes parents vont voir. Tes narines drain, éléphant à marcher dans tes narines là. Vous n'avez pas dit que vous êtes bête. Votre bêteté là, limitez ça au Cameroun. C'est au Cameroun on a besoin des générations idiots. C'est au Cameroun on a besoin des individus de votre espèce. En Côte d'Ivoire, on n'en a pas besoin. Donc, sachez raison garder. En Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin des idiots de votre espèce là. En Côte d'Ivoire, on n'en a pas besoin. Donc, notre hospitalité que vous voyez là, ça peut se transformer en quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, venez. En tout cas, si vous voulez filmer, hein, et puis arriver au Cameroun, balancez. Mais nous, en Côte d'Ivoire, ça ne nous gêne pas du tout. C'est chez vous, au Cameroun, quand on doit filmer quelque chose, on a peur. Nous, on n'a pas peur de filmer ça. On voit que vous n'arrivez, c'est que vous êtes en train de faire là. Nous, on le fait déjà. Dénoncer des choses qui ne vont pas chez nous, nous, on le faisait déjà. On voit que vous n'arrivez en Côte d'Ivoire. On ne vous a pas entendu pour le faire. On ne vous attendra jamais pour faire ça. Vous avez mieux à faire d'aller dénoncer ce qui ne va pas au Cameroun. Allez-y filmer les routes du Cameroun. Allez-y filmer les motos-taxis, les chauffeurs de motos-taxis qui ont du mal à aller dans les quartiers au Cameroun. Allez-y filmer. Prenez vos mêmes caméras, allez-y filmer. Sinon, pour l'instant, la Côte d'Ivoire, là, vous ne pouvez pas l'arriver à sa cheville. Elle est sortie de 10 ans de crise. Quand vous la voyez, vous-même, regardez la Côte d'Ivoire. Vous avez emprunté. Il y a encore des Camerounais lucides. Des jeunes Camerounais lucides qui ont filmé l'autoroute d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro. Ils ont filmé, ils étaient épatés.
C'est 2 voies venir, 2 voies aller. Alors, donc, montrez ça. Sinon, c'est que vous êtes en train de chercher là. Paul Biya ne pourra pas venir vous chercher. Parce que Paul Biya même, il ne se rappelle pas de son nom. Ce que vous êtes en train de vouloir provoquer là. Même Paul Biya ne pourra pas venir vous chercher quand ça va déclencher. Demandez aux Ghanéens. On a une histoire. À Sekotoko, les Ghanéens, nos voisins tout près là. On est parti chez eux. Ils nous ont fait quelque chose. Quand ils sont revenus là, on les a servi ça sur un plateau chaud. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, sachez avoir les limites dans tout. L'hospitalité qu'on vous a donnée là, ça ne veut pas dire qu'on est bête. Ça ne veut pas dire qu'on est idiot. Ça ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas. C'est notre nature. Mais il ne faut pas dépasser les limites. Si vous dépassez les limites, on va vous servir sur un plateau chaud. Les histoires de la Côte d'Ivoire ne vous regardent pas. Si vous êtes trop fâché, ne regardez plus la carte, vous rentrez chez vous. On n'a pas besoin de ça ici. Parce qu'il y a l'impression qu'on est en train de vous prendre comme des frères là, ça ne vous plaît pas. Si vous ne pouvez pas regarder la carte là, vous prenez votre billet d'avion, vous retournez. On n'a pas besoin de vous. Sans vous, avec vous, la canne, elle va reçue. C'est-à-dire que votre existence dans cette canne, votre absence égale à 0. Ça, il faut que vous le sachiez. Les Arabes ne vont pas venir féliciter la Côte d'Ivoire. Les Marocains ne vont pas venir féliciter la Côte d'Ivoire. Et puis c'est vous les enfants de l'Afrique nègre, noire là, qui allez venir dénigrer la Côte d'Ivoire. Ça, on ne va pas accepter ça. Nous, on vient de loin, on est en train de se construire. On met la pression sur nos autorités pour nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que nous pensons que nous méritons le meilleur de nous. Nous méritons le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Et ils doivent faire tout le possible pour nous donner le meilleur. Sinon, ce n'est pas parce que vos autorités travaillent que nos autorités. Ce n'est pas parce que vos autorités travaillent que nous, nos autorités. Donc, si on veut vraiment prendre... Vous voulez que je paye mon billet d'avion pour aller au Cameroun pour filmer le Cameroun? Vous voulez ça? Ou bien, si je vais me comporter ainsi au Cameroun, vous allez l'accepter? Vous qui vous empoisonnez entre vous au Cameroun, là-bas, par jalousie, là. Je peux me lever ici pour aller au Cameroun, filmer le Cameroun, et puis vous allez accepter ça? Vous voulez qu'on montre les imperfections du Cameroun? Parce qu'on n'est jamais allé là-bas pour filmer. Juste le fait qu'on parle de ça, ça vous fait mal. Vous voulez qu'on paye nos billets d'avion parce qu'on a l'argent pour faire ça. On a les moyens pour payer nos billets d'avion pour aller au Cameroun. Et puis filmer ça. Comprenez ça? Déjà, même au niveau de votre ambassade ici, vous êtes le seul pays qui donne le visa à vos propres ressortissants à 150 €. Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle? Avec une ambassade remplie de comment on appelle, de saleté, de noisettes. Vous voulez parler à qui même? Nous là, vous devez prendre exemple sur nous pour construire le Cameroun. Vous devez prendre exemple sur les blogueurs ivoiriens pour dénoncer les choses de votre pays. Pour que les choses bougent dans votre pays. Notre hospitalité là, il y a des limites. Vous nous voyez comme ça, l'Ivoirien que vous voyez là. Quand son hospitalité là, vous ne le respectez pas. Et puis il se transforme en autre chose, vous ne pouvez plus l'arrêter. On vous a dit que nous sommes les éléphants. Nous là, on est tranquille. On est tranquille. Mais quand on se nève là, la forêt même sait qu'on est énervé. Le lion même sait qu'on est énervé. Donc faites très attention. Si on a payé vos billets d'avion pour venir dénigrer la Côte d'Ivoire, appelez ceux-là et puis dites-leur la vérité. Dites-leur qu'il n'y a rien à dénigrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, il n'y a rien à dénigrer en Côte d'Ivoire. C'est la jalousie qui vous nime. C'est la sorcellerie que vous pratiquez. Sinon, vous devrez apprécier la Côte d'Ivoire. De là où elle est quittée et puis de là où elle est, on doit l'apprécier. Comprenez ça? Même les stades que vous voyez là, on a jusqu'à 5 stades, tout couverts. Ce n'est pas 2 stades, 5 stades, tout couverts. On a organisé la compétition dans 5 villes. On a fait notre ouverture ici. Vous avez critiqué. Oui, l'éléphant est maigre. Ce n'est même pas l'éléphant. C'est un masque traditionnel. Je suis gourou. Et ce masque traditionnel vient de mon village. Je suis gourou. Vous ne comprenez rien. Vous avez fait sortir un lion 3D. Un lion 3D qui descend sur le terrain et poussière. Et vous pensez que vous avez fait quelque chose de très, très extraordinaire. L'ouverture de notre canne. On a vendu l'image de notre culture. On a vendu nos valeurs. On a vendu ce que nous sommes. On a démontré ce que nous sommes, de quelle race nous sommes. Et nous en sommes fiers. Donc, calmez-vous. Même si vous avez des choses dans votre ventre, gardez. Vous arrivez au Cameroun, vous dévalisez. Parce que vos comportements là, nos diaboliques là, ça peut aller vite. Est-ce que vous savez qu'il y a des Ivoiriens qui nous demandent, jusqu'on publie la photo de celle qui est en train de faire la vidéo là, et ils vont la repérer dans Côte d'Ivoire là. Parce que de toute façon, il y a des malades là, chez vous au Cameroun. Au point où vous payez vos billets d'avion pour venir en Côte d'Ivoire, il y a des malades en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a des malades en Côte d'Ivoire.
Donc, sachez raison garder pour votre bien vous-même. L'hospitalité qu'on vous a donnée là, ce n'est pas avec hypocrisie, c'est avec bon cœur. Mais ne la transformez pas. Ne la transformez pas. On vous a vu huer ici sur nos journalistes, sur nos enfants au Cameroun, jusqu'ils pleurent. Les vidéos sont là. On vous a vu huer nos enfants, nos frères. Vous les huez. Des vieillards que Paul bien n'arrive pas à nourrir. Des vieillards avec des poids dans le cul. Vous êtes permis ici de huer des gens au stade parce qu'ils étaient chez vous. Mais quand vous êtes venus, on vous a hué. Des vieillards, des irresponsables, des cons, des buveurs de bière, des sauvages idiots. On vous a vu huer ici nos journalistes au stade. Le journaliste, on était en train de l'interviewer, vous êtes venus le huer, des vieillards comme vous. Vous êtes venus le huer. Il pleurait. Les vidéos sont là. Vous voulez qu'on fasse sortir ça? Si on fait sortir ça tout de suite, ça va envoyer des révoltes. C'est par notre hospitalité. On a ces vidéos-là dans nos archives. Et puis on vous laisse là. Ne transformez pas notre gentillesse. Hein. Ne nous prenez pas pour des idiots. Hein. Nos autorités ne vont pas réagir. Hein. On va vous servir ça propre. Vous n'allez pas croire. Nous, on n'est pas des peureux. Hein. C'est chez vous là-bas, il n'y a pas de garçon. Encore une fois, il y a garçon. Hein. Nous là. Chez nous, là, il y a garçon. Je vous dis ça en même temps. Ivoirien que vous voyez là, ce n'est pas comme chez vous. Ce n'est pas un peuple jojo. Hein. Faut pas vous aller les propres jojo. Faut pas vous aller parce que les gentillesses là, ils sont moutons. Ne les prenez pas comme ça. Sinon, si vous façon tu es en train de filmer Cocody là, en couru toi dans Cocody là, mais ça va te dégoûter. Des saletés comme ça, on les fait des incervelés comme ça. Influenceurs. Vendeurs de piments, voyez, influenceurs. C'est encore quoi tu as venu faire tes conneries d'influence. Tu as fini de dénoncer ce qu'il y a au Cameroun. Tu as fini de dénoncer les routes impraticables où les gens meurent par jour au Cameroun. Tu as fini de dénoncer l'autoroute depuis près de 12 ans que Paul Biya n'a pas encore fini de construire. Tu as fini de dénoncer ça. Tu veux qu'on en parle? Autoroute 12 ans. Mais en 12 ans, Ouattara nous a donné 4 ponts. En 12 ans, Ouattara nous a donné autoroute. En 12 ans, Ouattara a construit la côtière Saint-Pedro-Abidjan. En 12 ans, Ouattara a construit le stade Mipé. En 12 ans, Ouattara est en train de faire la Y4, le continuement du Grand Abidjan. En 10 ans, Ouattara a construit. Est-ce que tu sais qu'en 10 ans, ce que Ouattara a fait en 40 ans, Paul Biya ne peut pas faire ça. Tu vas venir ouvrir tes narines de dandou là ici. Que tu n'as pas, quelqu'un dit qu'il n'y en a pas. C'est chez vous là-bas qu'on traite ces choses-là d'influenceuses. Au point où on paye les billets d'avion pour venir dénigrer la Côte d'Ivoire, pour distraire vos populations. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous êtes vraiment des idiots. On paye vos billets d'avion pour venir là, venir filmer la Côte d'Ivoire, venir montrer ce qui ne va pas chez eux. On appelle ça vous déconcentrer sur l'essentiel. Vous croyez que nos autorités ont le temps de payer nos billets d'avion pour aller dans un pays, montrer ce qui ne va pas? Ils ne peuvent même pas nous proposer ça parce qu'ils savent qu'on a de la matière grise. Ils ne peuvent même pas nous proposer ça parce qu'ils savent qu'on réfléchit. On est réfléchi aussi. Comme vous n'êtes pas réfléchi. J'aimerais aussi dire merci au général Vassero. Merci ici aussi à la grande baronne de Suisse. Voilà des gens qui se battent depuis des années pour dénoncer vos misères au Cameroun. Pour dénoncer le calvaire au Cameroun. Les gens là, ils sont quittés en Suisse. La baronne de Suisse là, elle est quittée en Suisse, elle arrive encore, elle a dit que mais merde. Mais on parle même quoi? La Côte d'Ivoire est construite. Des incervelés qui n'ont jamais voyagé. On les a payé un billet d'avion, ils sont allés descendre en Côte d'Ivoire. Même l'aéroport de la Côte d'Ivoire, quand tu es arrivé là, tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu la différence? Votre aéroport qui alimentait un groupe électrogène là, vous voulez qu'on a qu'à parler de ça? Hein? On a des amis camerounais ici qui arrivent à l'aéroport et te disent que tu arrives à l'aéroport et on coupe le courant. C'est la malédiction. Tu arrives à l'aéroport, il n'y a même pas de climatisation. Dès que tu descends, la sueur commence. Vous voulez qu'on parle? Restez tranquille. Ne mettez pas vos organes. Si vous mettez vos organes, nous, ce n'est pas organes à main. C'est les os à mettre dedans. Donc, dites, appelez ceux qui ont payé vos billets d'avion pour dire, venez en mission pour dénigrer la Côte d'Ivoire là. Vous n'êtes pas venu regarder la CAN, non? Vous êtes venu pour dénigrer la Côte d'Ivoire. Ok, continuez. Continuez, ça va vous surprendre. Faites très attention. Parce que vous risquez même
de créer des problèmes à des Camerounais qui n'ont rien à voir avec vos bêtises et qui sont venus tout simplement participer à la CAN. Vous risquez de leur créer des problèmes. Vous comprenez ça? Donc, c'est mon message, je suis venu vous dire. Mangez, buvez, amusez-vous, profitez de l'hospitalité que la Côte d'Ivoire vous donne. Profitez de l'amour que la Côte d'Ivoire vous donne. Profitez de la gentillesse de la Côte d'Ivoire. Mais ne la piétinez pas. C'est notre Côte d'Ivoire. Ne la piétinez pas. Parce que nous ne nous permettrons jamais de prendre nos billets d'avion, aller au Cameroun pour piétiner le Cameroun. Nous ne nous permettrons jamais. Donc, profitez de l'hospitalité des Ivoiriens et puis retournez chez vous au Cameroun dans vos poussières. Nous, en Côte d'Ivoire, là, est-ce que vous savez courir? Faites attention. Je dis ça, ce n'est pas une menace, mais faites attention. On dit, chez nous, on dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ceux que vous ont envoyés là, vous les appelez, vous dites que ouais, vous nous avez même envoyé ici là, même c'est pourquoi. On va même dénoncer quoi ici là? On va même dénoncer quoi? De toute façon, ils ont déjà payé vos billets d'avion. Après la CAN encore, vous allez encore voyager pour aller où? Donc, que vos jalousies aient des limites. Si vous voulez, montrez-moi une seule vidéo où un Ivoirien est parti au Cameroun filmer le Cameroun. Montrez-moi une seule vidéo. Vos enfants sont en Côte d'Ivoire, ils critiquent la Côte d'Ivoire. Ils font tout. Ils parlent. Vous avez un Ivoirien vivant au Cameroun en train de se mener des problèmes du Cameroun. Étant dans ce Cameroun que nous on connaît là, il faut arrêter. Il faut arrêter votre démagogie. Trop, c'est trop. Mon grand-père me disait, les vilaines personnes aiment se faire voir. Si ce n'est pas le make-up là, toi là, tu crois que tu es femme comme ça. Si ce n'est pas le make-up, si tes narines, tu as mis le make-up, tes narines, vous mettez le make-up dans votre tête où c'est zéro. Vous brillez de par le visage, mais votre matière grise, ce qui vous permet de réfléchir, au lieu de payer les make-up là, payez des choses qui vont vous permettre de réfléchir bien. Au lieu de mettre des make-up pour venir là, vous jouer aux belles femmes là. Oh, dans votre tête, il n'y a rien. Vous êtes que des grosses paresseux, des irréfléchis, des vendeurs de piments internationaux. Tout ce qui est publié du Cameroun sont publiés par les Camerounais. Donc nous, en Côte d'Ivoire, on sait se servir des réseaux sociaux pour mettre la pression sur nos autorités. Et ils le savent très bien, ils nous connaissent pour ça. On n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin de votre service. Le Cameroun est grand. Le Cameroun, c'est 30 millions d'habitants. Allez-y, aidez vos 30 millions d'habitants. Nous, pour nous, on va s'en occuper. Vous nous voyez, même le Mali à côté de nous, le Ghana à côté de nous, le Libéria à côté de nous, la Guinée à côté de nous. Là, il y a un Ivoirien fait clash de comparaison des pays entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. C'est vous voulez vous comparer à nous. Quand tu cherches à te comparer à quelqu'un, c'est parce que tu ne le vaux même pas sa cheville. Oui, hein, où il y a eu les dégâts d'eau à Cocody, là, c'est là-bas qu'elle allait s'illumer. Tes narines. Voiture, tu es assis, taxi, tu es assis dedans. C'est pas moto, tu prends à Bafoussam là-bas pour te déplacer. Tu es venu là, tu as vu les motos rouler dans la rue d'Abidjan. Tu as vu moto taxi Abidjan, dans les rues d'Abidjan. Tu as vu moto taxi. Tu crois que nous, on a quoi comment on appelle, au temps colonial ou bien on a quoi la préhistoire? Quand tu es venu en Côte d'Ivoire, tu as vu moto avec parapluie en train de rouler en Côte d'Ivoire. Tu as vu moto taxi avec parapluie. C'est les Nyango, c'est les Hitch, c'est les taxis. Faut que vous arrêtez. Arrêtez ça vite même. Laissez les problèmes des Ivoiriens dans la main des Ivoiriens. Laissez ça vite. C'est trop chaud pour vous. Vous ne pouvez pas manger ça. La nourriture des Ivoiriens, c'est trop chaud pour vous. Laissez ça. Vous êtes habitué à manger la nourriture froide dans votre pays là-bas. À accepter tout comme des bénis oui. Chez nous, ça ne se fait pas. Donc, laissez-nous gérer nos problèmes. On ne vous a pas appelé pour ça. Venez regarder la CAN. Quand la CAN finit, vous rentrez. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Ivoiriens, Ivoiriennes. C'est mon message. De là où tu te trouves, à travers toi, le nom de la Côte d'Ivoire doit triompher.
de là où tu te trouves. Si tu te trouves en Chine, au Japon, en Amérique, en France, en Belgique, à travers toi, le nom de la Côte d'Ivoire doit rayonner. Parce que tu es un fruit de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.